Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ça va? Bienvenue à l'église Bordeaux République. Ensemble, ce matin, nous constituons la maison de Dieu. Et Dieu est présent. Qui croit qu'il va voir Dieu ce matin? Nous voulons célébrer le Seigneur ce matin, inviter son règne dans ce lieu et dans nos vies. Et le premier chant qu'on va chanter, il est exceptionnel. C'est Jésus qui rentre à Jérusalem, monté sur une ânesse, et le peuple crie « Hosanna au fils de David ». Alléluia. Hosanna, celui qui vient au nom du Seigneur. Parce qu'à ce moment, pour eux, Jésus représentait le Messie qui viendrait les délivrer. Est-ce qu'on peut se lever pour ceux qui peuvent et dire Hosanna au roi des rois? Hosanna, 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 Hosanna. On y va tous ensemble, Hosanna. Hosanna, 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 Hosanna. Ouvrons les portes. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire. Lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Ouvrons les portes. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire. Laissons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Marchons ensemble, Marchons ensemble. L'ennemi tremble. L'ennemi tremble. Car Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Chassons, chassons les ténèbres. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire. Lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Qui pourra taire notre prière? Car Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Levons sa bannière. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire. Lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Est-ce que ça va toujours? Nous allons pousser des cris de joie. Hosanna pour le Seigneur, le roi des rois, notre Seigneur qui est ressuscité. Dansons devant lui, dansons devant lui, Dansons devant lui. rempli de sa vie. Rempli de sa vie. Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Chantons sa louange. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire. Lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Une dernière fois, ouvrons les portes. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire. Lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, 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 Hosanna. Tous ensemble. Hosanna. Hosanna, Hosanna. 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 Ensemble. Hosanna,
prières. Sa parole est éternelle, elle est notre essentiel. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur. On peut acclamer tous ensemble le nom du Seigneur. Accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi, laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi, Ensemble, laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi, Laissons entrer tous ensemble. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Alléluia. Il est roi et Seigneur. Le Seigneur dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix ce matin, qu'il l'ouvre et je viendrai souper avec lui. Jésus veut passer un temps d'intimité avec toi ce matin. Il frappe à la porte, il frappe. Es-tu prêt à dire, je laisse entrer le roi de gloire dans mon cœur, que j'ai décidé de fermer par une situation quelconque, je ne la connais pas, mais toi seul la connais. Tu as décidé de fermer ton cœur à l'évangile, au Dieu tout-puissant. Et ce matin, comme cette parole de l'Écriture, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre, j'entrerai souper avec lui. Et Jésus veut communier avec toi ce matin. Es-tu prêt à ouvrir ton cœur maintenant? Pas à la fin du culte, maintenant. Alléluia. Nous te laissons la première place ce matin, Seigneur. Nous prions que tu établisses ton règne en ce lieu dans nos cœurs. Nous savons qu'en rentrant et en soupant avec nous, tu établiras ton règne. Établis ton règne maintenant, Seigneur. Est-ce que tu peux prier, lever ta voix maintenant? Établis ton règne dans mon cœur, dans ma vie. Établis ton règne, Seigneur, établis ton règne. Je t'ouvre la porte de mon cœur. Je t'ouvre la porte de mon cœur. Établis ton règne, Seigneur. Établis ton règne dans mon cœur. Établis ton règne, Seigneur. Élève-toi, Seigneur. Il a dit, quand vous priez, dites, notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne. Que ton règne vienne ce matin. En ce lieu, que ton règne vienne. Alléluia. Est-ce que tu peux lever ta voix ce matin et dire que ton règne vienne dans mon cœur, que ton règne vienne dans ma vie, et que toutes les autres principautés qui ont tenté de bâtir, d'établir leur règne, soient ébranlées, ébranlées, ébranlées. Il y a une guerre ce matin dans la sphère spirituelle. Je vois le règne de Dieu ébranler les règnes qui se sont établis, les règnes de l'ancienneté, les règnes du rejet. Tous ces règnes sont ébranlés maintenant. Au moment où nous parlons, ces règnes s'ébranlent maintenant. Il y a un
remplacement de règne ce matin. Il y a des règnes qui se brisent. Il y a des règnes qui se brisent maintenant. Il y a un changement maintenant de règne, de royaume. Il y a des gens qui ont été habités, gouvernés par d'autres principautés. Et maintenant, le règne de Dieu renverse toutes ces principautés. Le règne de Dieu renverse toutes ces principautés. Le règne de Dieu renverse toutes ces principautés. Et libère son peuple, il te libère. Il te libère, il te libère. Il te libère maintenant, maintenant même, il te libère. Il te libère maintenant. Il y a un changement et tu le sens dans ton cœur. Il y a un changement maintenant. Tu es en train de passer du royaume des ténèbres au royaume de Dieu. Tu le sens dans ton cœur. Maintenant, au moment où je parle. Il y a un changement de règne maintenant, de royaume. Tu passes des ténèbres à l'admirable lumière du Seigneur. Tu passes des ténèbres à l'admirable lumière du Seigneur. Je vois un shift, un changement. Alléluia. Alléluia. Seigneur, notre Dieu, tu es glorieux. Nous t'adorons et nous t'aimons. Que ton règne s'établisse sur la terre. Que tes œuvres proclament. Seigneur notre Dieu, Seigneur, Seigneur notre Dieu, tu es glorieux. Nous t'adorons et nous... Est-ce qu'on peut le chanter tous ensemble? Que ton règne, sur la terre. Que tes œuvres, nous te bénissons, nous te bénissons, Dieu tout-puissant. Tu es vivant et tu reviens. Nous te bénissons, Dieu tout-puissant. ton règne, ton règne. Dans ma vie, sur mon cœur, ton règne est éternel. En ce lieu, ton règne. Tu peux lever la voix maintenant. Ton règne est éternel. Ton règne, ton règne, ton règne. Ton règne, ton règne, ton règne. Nous te bénissons. Dieu tout-puissant. Tu es
ce matin, celui que nous voulons adorer, celui que nous voulons célébrer, c'est le Seigneur Jésus, c'est lui le roi des rois, c'est lui le Seigneur des seigneurs. Nous voulons, Seigneur, ce matin, bénis ton nom. Ton règne n'a pas de fin, ton règne est éternel, notre Dieu. Et nous sommes conscients que nous appartenons au roi des rois, au Seigneur des seigneurs. Nous sommes conscients que nous ne sommes plus du monde des ténèbres, notre Dieu, mais nous sommes, notre Dieu, citoyens du royaume de Dieu. Ce matin, reçois la gloire et l'honneur et merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour ton corps qui a été brisé pour nous, pour le pardon de nos péchés. Ce matin, sois glorifié et sois loué dans le glorieux nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors que nous allons prendre la Sainte Seine, je propose de lire ce texte avec vous ce matin. Dans 1 Corinthiens 11, du verset 20 au verset 21, qui dit ceci. Lors donc que vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas. Et l'un a faim tandis que l'autre est ivre. Bien de mes frères et sœurs, comme nous le savons, le mot scène signifie repas. C'est un repas qui se distingue d'un repas ordinaire, comme on peut le prendre chez nous à la maison. Et dans le texte que nous avons lu, il y a cette expression qui dit le repas du Seigneur. Et le thème clé, le mot clé dans cette expression, c'est Seigneur. Bien aimés frères et sœurs, il ne s'agit pas du repas d'un groupe de croyants. Il ne s'agit pas du repas de l'équipe pastorale, du repas de l'équipe de Sainte-Seine. C'est le repas du Seigneur. C'est lui qui est au centre de nos rassemblements et c'est lui, à lui que nous sommes ce matin venus rendre un culte. Et ce n'est pas un homme qui nous invite à ce repas. Et ce n'est pas l'équipe pastorale qui nous invite à ce repas, mais c'est le Seigneur qui nous invite à prendre ce repas. Nous devons être conscients lorsque nous nous approchons, lorsque nous prenons la Sainte Seine, être conscients de l'identité de celui qui nous invite à ce repas ce matin. Il est le Seigneur et comme nous l'avons chanté, il est celui qui règne. Et son règne est éternel, son règne n'a pas de fin. Nous devons être conscients de l'identité de la personne qui nous invite à ce repas. Et nous plier à sa seigneurie, nous plier à son règne, au règne du Seigneur des seigneurs, du roi des rois. Seigneur, ce matin, nous voulons encore te rendre grâce. Je te dis merci. Merci, notre Dieu, pour ce repas que nous allons partager tout à l'heure. C'est le repas du Seigneur. Et nous voulons être conscients, Seigneur, notre Dieu, de la seigneurie, de celui qui nous invite ce matin à partager ce pain et qui est le symbole de son corps qui a été brisé, déchiré à la croix. Et le vin, symbole de son sang, qui a été répandu pour le pardon de nos péchés. Nous croyons que, Seigneur, ce matin, tu nous fais du bien et tu te glorifies, Seigneur. Reçois la gloire et l'honneur, Père, dans le beau et précieux nom de Jésus. Amen. Je vais inviter tous ceux et toutes celles qui sont baptisés par immersion de bien vouloir se tenir debout pour faciliter la distribution de ce repas. Merci. Nous voulons élever le nom de notre Seigneur. Nous voulons déclarer qu'il est l'alpha et l'oméga, nous prosterner devant sa majesté, car lui seul est sur le trône et il dirige tout. Alléluia. Chantons-le ensemble dans le même cœur. Lui seul est sur le trône. Lui seul est sur le trône. Jésus, Dieu saint. Digne de nos louanges, d'honneur, de gloire. Lui seul est sur le trône. Lui seul est sur le trône.
Digne est l'agneau, immolé qui siège sur le trône. Personne n'est comme lui. Les anciens se prosternent et les êtres vivants chantent encore. Personne n'est comme lui. Lui seul est sur le trône. Jésus, Dieu saint, Dieu saint, digne de nos louanges, digne de nos louanges, d'honneur, d'honneur, de gloire. de gloire. Digne est l'agneau, immolé qui siège sur le trône. Personne n'est comme lui. Les Les anges, anciens se prosternent et les êtres vivants chantent encore. Personne n'est comme lui. Tu es digne, Seigneur. Immolé qui siège sur le trône. Personne n'est comme lui. les Les anciens, anciens se prosternent et les êtres vivants chantent encore. Personne n'est comme lui. Couronnons le roi de gloire. Couronnons le roi de gloire. Couronnons le roi de gloire. Son nom est souverain. Toi seul es digne de gloire. Toi seul es digne de gloire. Toi seul es digne de gloire. Ton nom est souverain. Couronnons le roi de gloire. Couronnons le roi de gloire. Couronnons le roi de gloire. Son nom est souverain. Toi seul es digne de gloire. Toi seul es digne de gloire. Toi seul es digne de gloire. Ton nom est souverain. Digne est l'agneau, immolé qui siège sur le trône. Personne n'est comme lui. Les anciens se prosternent et les êtres vivants chantent encore. Personne n'est comme lui. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le nom du Seigneur ce matin? Oh, je pense qu'on peut faire plus de bruit que ce soir pour celui qui est l'agneau de Dieu immolé pour nos péchés. Oh, Seigneur, reçois notre adoration, nos acclamations ce matin. Nous voulons déclarer que nul n'est comme toi dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Aucun nom ne dépasse le nom de Jésus. On reçoit nos acclamations ce matin. Personne n'est comme lui. Alléluia. Personne n'est comme lui. Alléluia. Est-ce qu'on peut ensemble acclamer encore une dernière fois le nom du Seigneur ce matin? Wow. Wow. Tourne-toi vers quelqu'un et dis-lui, personne n'est comme Jésus ce matin. Alléluia. Wow. Si quelqu'un entre en ce lieu, la personne peut se demander, c'est quoi? C'est un match de foot, de rugby? Qu'est-ce qui se passe ici? Non, nous sommes en train d'adorer le Seigneur Jésus. Alléluia. Oh oui. Alléluia. Oh, j'aime la présence de Dieu.
Est-ce qu'on peut remercier l'équipe de louange, font du bon boulot, toutes les équipes techniques, toutes les équipes, l'enfance, tous ceux qui servent. Merci pour votre ministère. Souhaitez la bienvenue à la personne qui est à votre gauche, à votre droite. Dites-lui bienvenue dans la maison de Dieu ce matin. David pouvait dire un jour dans tes parvis, il vaut mieux que 1000 ailleurs. Oh, j'aime quand on entre dans la maison de Dieu et puis on a l'impression que le monde s'arrête, on a l'impression que les soucis s'arrêtent pendant un temps et on vient célébrer notre Seigneur Jésus. Bienvenue à toutes les personnes qui sont là pour là ou l'une des premières fois. Si c'est votre cas, on veut vous accueillir. Vous êtes nos invités ce matin. Levez la main là où vous êtes. Là où vous êtes, levez la main. Waouh, bienvenue, bienvenue. Gardez la main levée. Notre équipe d'accueil a un petit carton pour vous. Tous les nouveaux, gardez les mains levées. À la fin, avec ce petit carton, vous pourrez aller retirer un petit cadeau. On donne les cartons parce qu'il y a toujours des petits tricheurs qui veulent le récupérer, des anciens qui veulent se faire passer pour des nouveaux. Bienvenue ce matin. On veut saluer tous nos frères et sœurs qui nous suivent sur Internet, sur notre chaîne YouTube, peut-être des aînés qui sont en maison de retraite ou des personnes malades ou des personnes qui s'attachent à notre église à distance. On veut leur dire la bienvenue. Est-ce qu'on peut les applaudir, s'il vous plaît? On pense à vous, vous n'êtes pas tout seuls. Alors, mardi dernier, on a vécu une soirée chambre haute particulière, toute particulière. Qui était là? Mardi dernier, on était à peu près 180. Merci Seigneur pour ce qu'il fait. Merci Seigneur parce que plusieurs peuvent se retrouver dans ce temps pour adorer le Seigneur librement. Et merci aussi pour nos frères et sœurs qui viennent à 18h15. C'est un temps où, si vous n'aimez pas la lumière tamisée, vous n'aimez pas le bruit, venez à 18h15. Alléluia. Il y a une place pour chacun. Alléluia. Dans un restaurant, il y a plusieurs menus. Choisis ce que tu veux dans le menu. Voilà, donc il y a un espace où on peut entonner un chant, c'est vraiment convivial. J'aime ces espaces-là aussi où on peut juste dans la simplicité venir adorer le Seigneur. Merci pour tous les frères et sœurs qui viennent avec fidélité. Ce mardi soir, on avait à cœur avec l'équipe pastorale, toute l'équipe pastorale, de faire une soirée spéciale pour prier pour le contexte international. Vous êtes au courant de tout ce qui se passe dans le monde et on ne peut pas vivre à part de tout ça. Nous avons besoin d'intercéder pour tout cela. Amen. On a besoin de prier pour nos autorités, on a besoin de prier pour nous parce qu'il y a des conséquences aussi sur le quotidien de nos concitoyens et de nos bien-aimés. Et on a besoin de prier pour que la volonté se fasse. On ne priera pas des prières polémiques. Alléluia. On ne priera pas des prières polémiques. On priera pour toutes les autorités, on priera pour toutes les victimes et on priera pour que la volonté de Dieu se fasse. C'est ce que Jésus nous a dit de faire, de prier pour que sa volonté se fasse. Alors, merci de vous joindre à nous ce mardi à 19h30. Pasteur Joël apportera une courte pensée. Puis tous les pasteurs, on sera là pour prier ensemble. Donc, joignez-vous à nous. Merci, Pasteur Joël, pour le partage que tu as apporté tout à l'heure. Tu vas nous manquer, hein, en juin. On a le temps de pleurer. On va lui préparer un peu au départ. On profite encore un peu. Voilà. En parlant donc de la Sainte Seine, donc en faisant un lien avec ce que le pasteur Joël a prêché. Donc, on aura notre culte de famille le 28 mars, le 29 mars. Le 29 mars, c'est ça. Le 29 mars, donc c'est décalé du 22 au 29 mars. Donc, on aura un invité, le pasteur Didier Biava, pour le culte de famille. Et ensuite, on aura la GAP l'après-midi et on va faire quelque chose de spécial, si vous le permettez. On a discuté hier avec l'équipe Sainte-Seine, les responsables, on a eu un très bon temps. On a à cœur de vous proposer de faire la Sainte-Seine au milieu de la GAP. Alléluia. Parce que historiquement, Jésus faisait la Sainte-Seine au milieu d'un repas. Et comme dit souvent Pasteur Lionel, je me permets de vous citer, lorsqu'on change la forme, quelquefois, cela nous rapproche du vrai fond. Je le dis avec mes mauvais mots, hein, il le dit mieux que moi. Mais c'est important de changer quelquefois la forme pour revenir à l'essence même. Donc, au milieu du repas, les frères de la Sainte-Seine liront un passage et nous partagerons le pain et le vin au milieu de la GAP. Alors, je suis un peu dans le désordre ce matin. Donc, samedi 28 mars à 9h30, on aura
une formation à la relation d'aide. On veut finir cette série guérison avec des actions concrètes. Donc, on aimerait proposer une formation à la relation d'aide. Donc, on ne peut pas former à la relation d'aide en 2 heures, bien évidemment, mais on aimerait donner des bases, des notions à ceux qui souhaitent aider d'autres, à ceux qui souhaitent accompagner d'autres, à ceux qui souhaitent être des outils de guérison. Donc, on aura le pasteur Titier Biava avec nous. Et il apportera, c'est un pasteur qui a beaucoup travaillé dans les soins pastoraux, donc il apportera une formation dessus. Donc c'est gratuit et c'est ouvert à tous, mais les inscriptions sont obligatoires. On veut pas qu'il y ait, on veut rester en nombre réduit, peut-être une trentaine de personnes maximum pour permettre l'interaction. Donc merci de vous inscrire à la sortie, c'est ouvert à tout le monde. Dimanche 5 avril, on aura notre culte de Pâques avec un invité qu'on apprécie beaucoup, quelqu'un de la maison, le pasteur Lionel Roland, qui nous apportera la parole. On n'a pas pu l'avoir en août, ça n'a pas été possible. Non, on va l'avoir pour Pâques. Merci d'avoir accepté notre invitation, pasteur Roland. Donc, invitez des amis, ce sera un bon temps, on va se régaler dans la présence de Dieu. Et les 2 dimanches suivants, pasteur Joël et pasteur Nathan prêcheront également. Et le dernier dimanche, on aura Hervé Foucault, qui est le responsable de l'église de Pauillac. Je te donne ça. Merci. Alors, sans plus attendre, on va ouvrir la parole de Dieu. J'aimerais prier ce matin. Priez pour moi ce matin parce que je ne sais pas où je vais ce matin. Je sais ce que je dois dire, mais je ne sais pas comment le dire. Priez pour moi. Seigneur, ce matin, nous voulons écouter ta parole. Dans un monde de surinformation et de désinformation, nous avons besoin d'une information qui vienne du ciel. Seigneur, alors je te prie, Seigneur, d'utiliser le vase que je suis, Seigneur, très imparfait. Je prie que ce vase ne déforme pas la pensée que tu veux communiquer à tes bien-aimés, à ton Église, à ton épouse, à tes enfants. Seigneur, merci de nous parler ce matin. Nous voulons, Seigneur, ressortir de ce lieu avec une parole fraîche parce que nous savons que ta parole ne vient pas juste nous informer, ta parole vient nous transformer. Elle vient nous opérer dans notre être intérieur des changements profonds. Alors que ton Saint-Esprit parle aujourd'hui, nous sommes à ton écoute. Amen. Ce matin, j'aimerais parler du rôle de la communication dans les conflits. Le rôle de la communication dans les conflits. Genèse chapitre 25, verset 21. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein. Et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel. Pouvez-vous dire avec moi, elle alla consulter l'Éternel? Très important pour la suite. Elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre. C'est l'échographie divine. Alléluia. 2 nations sont dans ton ventre. Dieu lui parle de ce qui se passe dans son ventre. Et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Waouh! Quelle prophétie! Quelle prophétie! Alors qu'une bonne nouvelle arrive, une mauvaise nouvelle arrive en même temps. Il y a une bonne nouvelle, tu vas enfanter des jumeaux. Ce n'est pas un enfant que tu as, mais ce sont 2 enfants. Alléluia! Mais en même temps, ils vont se séparer, ils vont se diviser. Les jours où, pardonnez-moi, 2 nations sont donc dans ton ventre, 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre. Donc il y a un rapport de force qui va avoir lieu. Et le plus grand sera assujetti au plus petit. Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent. Et voici, il y avait donc 2 jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poil. Et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère, qui n'avait pas de poil, dont la main tenait le talon d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Verset 27, ses enfants grandirent, Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs, mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Verset 28,
Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier et Rebecca aimait Jacob. Que faire lorsqu'on a l'impression que le conflit est inévitable? Quelquefois, la vie, ce n'est pas toujours des happy end. Quelquefois, dans les relations, ce n'est pas toujours simple. Quelquefois, on a l'impression qu'on fait beaucoup d'efforts pour comprendre l'autre, pour se rapprocher de l'autre, pour aimer l'autre. Mais quelquefois, les conflits perdurent. Lorsqu'on regarde la situation internationale, on peut être découragé quelquefois parce que chacun se renvoie la balle. On peut se demander, mais est-ce que c'est nécessaire de prier? Que faire lorsque, depuis le ventre de la maman, il y a une prophétie qui dit que ses enfants se sépareront, se diviseront? Que faire lorsque les personnes sont tellement différentes, tellement opposées dans leur caractère, dans leur personnalité? Ésaü et Jacob, c'était des vrais faux jumeaux. Ils se ressemblaient en rien. Physiquement, ils ne se ressemblaient pas. Ésaü était roux, il était poilu. Et Jacob était différent. Sans poil, pas roux. Ésaü était un homme des champs, un homme d'action, un homme qui allait chasser, un chasseur, quelqu'un de rude. Mais Jacob était un homme tranquille qui restait dans les tentes. Il était dans la cuisine, on discutait avec maman. Ils sont tellement différents. Ils sont nés du même ventre. Ils sont nés au même moment, mais ils sont tellement différents. Quelquefois, vous avez l'impression que l'autre est tellement différent de vous et que jamais vous réussirez à vous comprendre. Je parle d'une femme qui se dit, mais je me suis mariée, mais j'ai peut-être fait une erreur. Mon mari est tellement différent de moi. Mon épouse est tellement différente de moi. D'enfants qui disent de leurs parents, mes parents ne me comprennent pas, ils sont d'une autre génération, ils sont has-been. Et des parents qui disent, mais c'est jeune, à notre époque, c'était différent. Ça vous parle, ça? Des fois, on a l'impression que l'autre est tellement différent. Mais que faire? Pasteur, oui, il faut prier, oui, il faut aimer, mais je l'ai déjà fait. Depuis plusieurs années, rien ne change. Que faire? Que faire lorsque les convictions sont fondamentalement contraires? Que faire lorsqu'il n'y a pas d'accord possible? Il n'y a pas de traité de paix possible, pas de cessez-le-feu possible, pas d'armistice. Que faire? Ésaü et Jacob étaient dans cette situation. Genèse 27, verset 1, ses enfants vont grandir. Et il va y arriver un moment où Isaac va devenir vieux. Isaac, sentant la mort s'approcher, réalise que c'est le temps de la transmission de la bénédiction. À l'époque, l'oral avait une valeur d'écrit. C'était un testament oral. Il fallait transmettre à quelqu'un. Parce que rappelez-vous, il y avait une promesse sur Abraham qui devait passer de génération en génération. Alors Isaac, verset 1, chapitre 27, alors que ses yeux s'étaient affaiblis, qu'il ne voyait plus, il appela son fils aîné, Ésaü. Isaac avait fait son choix. C'était le choix de la tradition. C'était le fils aîné qui devait recevoir l'héritage. Mais on lit aussi qu'il y avait des raisons plus charnelles. Isaac, aimait Ésaü
parce qu'il mangeait son gibier. Oui, quelquefois les préférences ne sont pas toujours basées sur l'onction du Saint-Esprit ou l'inspiration du Saint-Esprit. Quelquefois, on aime juste notre fils aîné parce qu'il a un bon travail, il a une bonne situation, lui. Il s'en sort bien dans la vie. Alléluia. On ne peut pas dire Alléluia, il faut dire aïe. Quelquefois, les raisons de nos préférences sont un peu obscures. On aime bien ce frère-là parce que il est gentil avec nous. Et l'autre là, non. Il ne prête pas assez attention à nous. Les raisons ne sont pas toujours spirituelles. Mais Isaac avait fait son choix. Alors il appela son fils Ésaü et lui dit, « Mon fils ?» Il répondit, « Me voici. » Isaac dit, « Je suis maintenant âgé, je ne connais pas le jour de ma mort. Prends donc tes armes, ton carquois et ton arc, va dans les champs chasser du gibier pour moi et prépare-moi un plat comme je les aime. » Ce n'était pas la première fois, c'était une habitude. « Et apporte-le-moi à manger afin que je te bénisse avant de mourir. » C'est particulier, hein? On dirait que la bénédiction est liée à la satisfaction culinaire. Et regardez ce qu'il est écrit. Rebecca entendit ce qu'Isaac disait à son fils Ésaü. Et lorsqu'Ésaü s'en alla dans les champs pour chasser le gibier, Rebecca dit à son fils Jacob, « J'ai entendu ton père dire à ton frère Ésaü, apporte-moi du gibier et prépare-moi un plat que je mangerai. » Verset 8, « Maintenant, mon fils, écoute-moi et fais ce que je t'ordonne. Va me prendre 2 bons chevreaux dans le troupeau. J'en ferai pour ton père un plat comme il les aime. Et tu lui apporteras à manger afin qu'il te bénisse, toi, avant sa mort. » Jacob répondit à sa mère, « Mon frère Ésaü est velu, tandis que moi, je n'ai pas de poil. Peut-être mon père me touchera-t-il et je passerai à ses yeux pour un menteur. » Ce qui serait vrai. J'attirerai alors sur moi la malédiction et non la bénédiction. Verset 13, sa mère lui dit, que cette malédiction retombe sur moi, mon fils. J'en prends la responsabilité. Alors, obéis à ce que je te dis. Verset 16, elle couvrit ses mains et la partie lisse de son cou, donc les mains de Jacob et la partie lisse de son cou de chevreau. Puis elle plaça dans la main de son fils Jacob le plat et le pain qu'elle avait préparé. Il vint vers son père, donc Jacob vint vers son père pour dire, et il dit, « Mon père !» Isaac dit, « Me voici. Lequel de mes fils es-tu » Jacob répondit à son père, « Je suis ton fils aîné Ésaü. » Verset 21, Isaac dit à Jacob, « Approche-toi donc que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es mon fils Ésaü ou non. » Parce qu'il avait un doute. Isaac était aveugle, mais il n'était pas sourd. Il dit, la voix est celle de Jacob, mais les mains sont celles d'Ésaü. Il ne le reconnut pas parce que ses mains étaient velues comme celles de son frère Ésaü, et il le bénit. Une bénédiction irrévocable. Donc il lui dit que Dieu lui donnera la rosée du ciel, les richesses de la terre, le blé, du vin en abondance. Des peuples lui seront asservis. Des nations se prosterneront devant lui. Et il sera le maître de ses frères. Verset 30, Isaac avait fini de bénir Jacob, pensant que celui-ci était Ésaü. Et Jacob avait à peine quitté son père Isaac lorsque son frère revint de la chasse. Isaac fut saisi d'une violente émotion et dit, verset 33, « Qui est donc celui qui a chassé le gibier qui me l'a apporté ?»
J'ai mangé de tout avant que tu ne viennes et je l'ai béni. C'est trop tard. Effectivement, il sera béni. Verset 34, lorsque Ésaü entendit les paroles de son père, dites avec moi les paroles. Oh, il poussa de grands cris pleins d'amertume et dit à son père, bénis-moi aussi. Mais Ésaü lui dit, c'est trop tard. Je vais y arriver ce matin. Isaac lui dit, c'est trop tard. Isaac lui dit, c'est trop tard. D'abord, intéressons-nous à ce dernier verset. Lorsque Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa de grands cris. J'aimerais nous inviter à réaliser ce matin que nos paroles sont une arme. Notre bouche est une arme qui peut bénir ou maudire. Notre bouche est une arme qui peut construire ou détruire, blesser ou guérir. Proverbe 18, verset 21, le psalmiste dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue ». Lorsque je marche, je transporte une arme continuellement, et toi aussi. Une arme invisible. Normalement, quand on passe par la douane, les portiques à l'aéroport, il faudrait que le détecteur détecte l'arme qu'il y a dans notre bouche. Parce que c'est une arme. Avec votre bouche, vous pouvez construire l'autre ou détruire l'autre. Et il y a pléthore de versets qui parlent de cela. Je vais lire quelques-uns. Jacques 3, verset 2. Jacques dit, nous trébuchons tous de bien des manières. Nous tombons tous de bien des manières à cause de notre langue. Si quelqu'un ne trébuche pas en parole, c'est un homme mûr. Jacques évalue la maturité d'un homme ou d'une femme par ses paroles. Très intéressant. Verset 5, il va dire, voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Il suffit d'une petite allumette, d'un petit feu, et un incendie a lieu. Et il dit, la langue aussi est un feu. C'est une arme. Et il dit, c'est le monde de la méchanceté. Ça peut être le monde de la méchanceté. Ma langue peut faire du mal. Verset 9, par elle, nous bénissons Dieu notre Père et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Et de la même manière, de la même bouche sortent la malédiction et la bénédiction, mes frères et sœurs. Il ne faut pas que cela soit le cas. Si dans l'Ancien Testament, on pouvait bénir et maudire, dans le Nouveau Testament, Jésus nous demande de bénir uniquement. Jésus dit, bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent et qui vous persécutent. Alléluia. Dieu veut nous appeler ce matin à réaliser qu'on a une arme qui peut faire la différence. Jacques 1, 19, que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Oh, c'est un message pour moi. Dans cette série, je suis moi-même un étudiant et je suis moi-même béni par ce que j'écoute. On a besoin de tous progresser là-dessus. Proverbe 12, verset 18. Celui qui parle à la légère blesse comme une épée, tandis que la langue des sages apporte la guérison. Ô Seigneur, établis en ce lieu des personnes qui ne vont pas blesser avec leur langue, mais qui vont être des outils de guérison. Alléluia. Colossiens 4, verset 6, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Jésus est venu avec grâce et vérité. Jésus disait toujours la vérité. Jésus était franc, Jésus était direct, mais il savait assaisonner sa vérité avec grâce. Nous ne devons ni être des personnes consciencieuses qui ne disons pas les choses, ni être des personnes qui disons la vérité de façon maladroite. Que Dieu nous accorde la grâce d'allier les deux, de parler avec vérité et amour. Éphésiens 4, verset 9, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent.
Oh oui, nos paroles sont importantes. Plus largement, la communication est très importante dans les conflits. La communication est le ciment d'une relation. Quand la communication est saine, les relations peuvent tenir. Mais quand la communication est brisée, les relations se fissurent. Notez bien ceci. Une bonne communication ne garantit pas qu'il n'y aura pas de conflit. Mais une mauvaise communication garantit qu'il y aura des conflits. Je vais la refaire. Une bonne communication ne garantit pas qu'il n'y aura pas de conflit. Parce que des fois, on peut bien communiquer, mais on n'est juste pas d'accord. Paul et Barnabas, à un moment donné, ils ont bien communiqué, mais la Bible dit qu'il y a eu une vive dissension. Ils n'étaient pas d'accord. Et leurs chemins se sont séparés. Donc oui, on peut bien communiquer dans le couple, entre nous, avec vos collègues, avec vos familles. Se comprendre, mais ne pas être d'accord, ça peut arriver. Par contre, une mauvaise communication va garantir toujours des conflits. Si la communication est mauvaise, tôt ou tard, ça va clasher. Alors notre rôle, si nous ne pouvons pas empêcher certains conflits, parce qu'on est deux dans la relation, nous devons absolument veiller sur notre communication. Ça, nous pouvons le faire. Quand on coupe la communication dans un couple, le couple va péricliter. On voit souvent au restaurant les couples qui ne se parlent plus, qui sont sur leur téléphone. Des spécialistes disent qu'il faut minimum 30 minutes de discussion en tête-à-tête avec son couple pour que ça marche. 30 minutes de communication, pas sur les enfants, pas sur les tâches. Une communication où on parle avec nos émotions l'un à l'autre. Dans une famille, lorsque on ne se parle pas, la famille se fragilise. Les ados sont dans leur chambre, les parents sont au salon et la communication devient purement factuelle. Viens manger, c'est l'heure du repas. Est-ce que tu as éteint la lumière avant de dormir? Est-ce que tu as fait tes devoirs? La communication est uniquement axée sur les actions. Mais on ne parle plus de tes émotions. Comment tu te sens aujourd'hui? Quels ont été les meilleurs moments de ta journée? Qu'est-ce qui te fait peur en ce moment? Une mauvaise communication, une absence de communication fragilise. Dans une église, une mauvaise communication ou une absence de communication peut fragiliser. Dans un pays, on le voit aujourd'hui, des oppositions, on ne se parle plus. Ou alors quand on se parle violemment. La violence prend le pas. Et on s'oppose. Dans certains pays, lorsque on veut contrôler la communication, on coupe Internet. Parce que la communication, c'est le ciment, c'est le socle. Celui qui maîtrise la communication maîtrise la relation. Alors revenons à notre texte. Il y a dans ce texte d'Ésaü et de Jacob une multitude d'erreurs de communication. La famille d'Isaac est un laboratoire de dysfonctionnement relationnel. Si tu veux voir tout ce qu'il ne faut pas faire, étudie la famille d'Isaac. Des dysfonctionnements énormes. Alors, si vous voulez que vos relations dysfonctionnent, faites comme eux. Et à coup sûr, cela n'ira pas. Mais si on veut que nos relations perdurent, alors, par la grâce de Dieu, il y a une voie.
Voici ce qui s'est passé. Isaac veut transmettre son héritage. Alors il se lève et il parle à Ésaü. Rebecca écoute la conversation, mais ne va pas parler à Isaac. Elle va parler à Jacob. Jacob va parler à Isaac. Mais Isaac ne sait pas que c'est Jacob. Il pense que c'est Ésaü. Isaac parle à Ésaü et soudain il réalise qui est le vrai Ésaü. Et Ésaü se met dans une colère noire et veut tuer son frère. Comment en est-on arrivé là? Première erreur. Isaac parle à Ésaü sans parler à sa femme. Est-ce que vous me suivez toujours là? Ça va? Vous êtes là? Lorsqu'on remonte un peu plus haut, on l'a vu dimanche dernier, on voit que dans leur jeune âge, Isaac et Rebecca étaient complices. Ils plaisantaient dans les champs, vous vous rappelez? Mais on a l'impression que lorsque cette grossesse va arriver, ils vont de moins en moins communiquer, ou la communication ne sera plus honnête, directe et fluide. Quelquefois, les enfants peuvent emmener une crise dans une famille. Parce que du coup, les centres d'intérêt se polarisent. Lorsque Isaac était avec Rebecca, ils n'étaient que tous les deux. Maintenant, il y a deux êtres supplémentaires. Et chacun va polariser son attention sur un des enfants et se détourner l'un de l'autre. Dès le début, il est écrit que lorsque il va y avoir des problèmes de grossesse, Isaac va implorer Dieu pour Rebecca, tout seul. Et ensuite, Rebecca va aller consulter Dieu pour sa grossesse, toute seule. Chacun va consulter Dieu séparément. Et le problème vient de là. Parce que Rebecca avait reçu une prophétie. La prophétie disait que c'est le plus jeune qui devait recevoir l'héritage. Mais elle n'a pas partagé cette prophétie à Isaac. Elle l'a gardée pour elle-même. Et donc, elle voyait Jacob, elle se projetait déjà. Oh, mon petit Jacob, l'enfant de la promesse, viens avec moi dans la cuisine. Et elle ne partageait pas son cœur à Ésaü. Alors, Isaac va parler à Ésaü. Rebecca écoute la conversation, mais Rebecca aurait dû aller voir Ésaü et lui dire, écoute, j'ai reçu une prophétie. J'ai reçu une parole de Dieu. Et c'est Jacob qui doit hériter. Mais non, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va voir Jacob pour trouver une solution. Des fois, tu as raison dans le fond, mais sur la forme, ça ne va pas. Allô? On peut se dire les vraies choses. Des fois, nous, je m'inclus, nous avons raison sur le fond, mais la forme ne va pas. Elle avait reçu quelque chose de Dieu. Elle avait reçu une parole de Dieu. Elle avait reçu une vision de Dieu. Alléluia. Mais elle a mal agi. Oh, que le Seigneur nous donne la sagesse. On constate que ce n'est pas binaire. Une personne n'a pas 100% tort et l'autre 100% raison. Mais les relations sont complexes. Et les erreurs de parcours rendent la communication difficile. Alors oui, Rebecca aurait dû parler avec Isaac, mais elle va parler avec Jacob. Mais Jacob, il aurait dû refuser ce plan. Jacob aurait dû dire, non, ma mère, moi, je ne peux pas faire ça. Jacob aurait dû dire, comme Joseph, comment ferais-je un si grand mal et pécherais-je contre mon Dieu? Non, maman, avec tout mon respect, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas mentir. Jacob aurait pu aussi aller voir Ésaü, mais il ne l'a pas fait. Et Jacob s'est associé au mensonge. Et Ésaü, lorsqu'il apprend que son frère
l'a supplanté. Il avait déjà fait une première fois avec le droit d'aînesse. Et entre dans une colère noire. Et Ésaü, au lieu de chercher à tuer son frère, il aurait dû donner ça à Dieu. Ésaü vit une sorte d'injustice, mais il veut régler les choses par lui-même. Mon frère, ma soeur, quand tu vis une injustice, donne ça à Dieu. Oh oui, donne ça à Dieu. Donne ça à Dieu. Le Seigneur va s'en charger. Ésaü avait voulu régler le problème par lui-même. Il y a un problème dans les communications. Le pire, c'est lorsqu'on ne reconnaît pas qui est en face. Isaac voit Jacob en pensant que c'est Ésaü. Quelquefois aussi, on a des problèmes parce qu'on ne sait pas qui est en face. On ne connaît pas l'autre. Je me rappelle, il y a quelques années, à Paris Métropole, mon assistante m'avait demandé de contacter une Laetitia. Elle m'a dit, Pasteur JB, j'ai vu une Laetitia, il y a une Laetitia qui m'a vu au culte, qui me dit, il faut absolument que tu lui écrives pour prendre un rendez-vous. Et du coup, je lui demande, mais c'est qui la Laetitia? C'est quoi son nom de famille? Elle me dit, je ne sais pas. Elle a juste dit, elle t'a déjà parlé, tu as son numéro, donc écris-lui pour prendre un rendez-vous. C'est un dimanche. Du coup, lundi, je m'exécute. Je regarde dans mon téléphone et je vois Laetitia X. Je ne vais pas donner son nom de famille. Je vois Laetitia X. Et puis, j'écris à Laetitia X. Et je dis, voilà, je te propose un rendez-vous demain à midi par Zoom. Et Laetitia me répond, OK, pasteur, pas de problème. Et lorsque je me connecte, je vois Laetitia Y. Une autre Laetitia qui est partie de l'église depuis 5 ans. Je dis, mais c'est toi qui m'as dit que tu voulais me voir? Elle m'a dit non. C'est pas toi qui as vu mon assistant dimanche pour qu'on prenne un rendez-vous? Elle m'a dit non, pasteur. Ça fait 5 ans que je suis au Kenya. Je dis, mais pourquoi tu as accepté le rendez-vous? Elle a dit, ben, je ne savais pas pourquoi tu voulais me parler, donc je suis venu. Des fois, il y a des problèmes parce qu'on ne sait pas qui est l'autre en face. Et ça peut nous arriver. Des fois, on ne connaît pas l'histoire de l'autre. On ne connaît pas les souffrances de l'autre. On ne connaît pas les peurs de l'autre. Et la communication est biaisée. Je prie que le Seigneur nous donne d'établir des ponts et non pas des murs. Alléluia. Qu'il nous donne la capacité de nous connaître, de nous parler dans notre famille, dans notre lieu de travail, avec nos voisins, dans l'église. Qu'on puisse se découvrir et se parler. Alléluia. Certains conflits peuvent être évités. Alors Ésaü, lorsqu'il entend cette parole, il est blessé. Tu seras maudit parce que ton frère t'a supplanté. Alors il voulut tuer son frère. Alors les soucis ne s'arrangent pas. Verset 41. Ésaü éprouva de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction que son père lui avait accordée. Il disait dans son cœur, le moment où l'on mènera le deuil sur mon père va approcher et je tuerai mon frère Jacob. Oui, une blessure intérieure peut emmener la haine et des désirs de meurtre. Oui. Alors nous on se dit non, nous on est chrétiens, on ne tue personne. Jésus dit, si tu insultes ton frère, c'est comme si tu l'avais tué dans ton cœur. Quels sont les sentiments que tu as vers cette personne, envers cette personne?
Est-ce que tu es capable de prier pour elle, pour son bien? Est-ce que tu es capable de l'aimer? Ou est-ce qu'il y a une haine dans ton cœur? Verset 42, Rebecca fut informée des paroles de son fils aîné Ésaü. Toujours communication indirecte. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? La fuite. On n'affronte pas. On préfère fuir. On se dit, avec le temps, ça ira mieux, on fuit. Elle fit alors appeler son fils cadet Jacob et lui dit, ton frère Ésaü veut se venger de toi en te tuant. Maintenant, mon fils, écoute-moi, enfuis-toi chez mon frère Laban à Charan. Reste quelque temps jusqu'à ce que la fureur de ton frère s'apaise, jusqu'à ce que la colère de ton frère se détourne de toi, qu'il oublie ce que tu as fait. Oh, j'aimerais te dire ce matin que le temps ne résoudra pas tout. Quelquefois, le temps aggrave les choses. Et il faut affronter. Et qu'est-ce que Rebecca va faire? Oh, c'est un laboratoire de dysfonctionnement. Quand Ésaü va se rendre compte que Jacob n'est plus là, quand Isaac va se rendre compte que Jacob n'est plus là, Rebecca va lui dire, non, il est allé chercher une femme. Il ne veut pas se marier avec les filles hittites. Mensonge sur mensonge sur mensonge. Chapitre 2. Jacob s'en va vers Laban. En chemin, il vit une visitation de Dieu et il se dit, j'ai raté quelque chose. Assurément, l'Éternel était en ce lieu, je ne m'en étais pas rendu compte. Il va dresser un monument qu'il va appeler Bethel. Jacob commence à réaliser que pour s'en sortir, il doit se rapprocher de Dieu. Il arrive donc chez Laban. Laban lui dit, oh, tu es os de mes os et chair de ma chair. Oh, tu es de ma famille, viens, entre avec moi. Il va passer 1 mois là-bas. Et la Bible dit que Jacob avait 2 filles. Laban avait 2 filles. Je vais vraiment y arriver aujourd'hui, pardonnez-moi. Laban avait 2 filles, Léa et Rachel. Et Jacob va tomber amoureux de Rachel. Le cycle commence à se répéter. 2 frères, un préféré, un rejeté. 2 sœurs, une préférée, une rejetée. Aïe, 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 aïe. Genèse 29, verset 15, Jacob habita 1 mois chez Laban, puis ce dernier lui dit, « Parce que tu fais partie de ma parenté, devrais-tu me servir pour rien? Dis-moi quel sera ton salaire. » Alors je précise que Laban, c'est l'oncle de Jacob, le frère de Rebecca. OK? Verset 17. Il y a un remake. Léa et Rachel sont 2 sœurs et elles sont différentes. Léa avait les yeux fragiles tandis que Rachel était belle à tout point de vue. Jacob aimait Rachel. Il dit donc, je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Laban dit, mais bien sûr que je te la donne. En plus, tu me proposes de servir 7 ans. C'est toi qui proposes. Bien sûr. Je préfère la donner à toi qu'à un autre homme. Reste chez moi. Verset 20, ainsi Jacob servit 7 ans pour Rachel. Ils lui parurent comme quelques jours parce qu'il aimait. Jacob était amoureux. Il se réveillait chaque jour. Et lorsque le travail devenait pénible, il regardait juste la beauté de Rachel. Et il était transporté. Oh, c'est beau l'amour. Ils lui parurent comme quelques jours parce qu'il l'aimait. La force de l'amour. Et Jacob dit à Laban, après les 7 années, donne-moi ma femme car je suis allé au bout de mon contrat et je veux m'unir à elle.
Laban réunit, Laban dit, il n'y a pas de problème. Laban réunit tous les habitants de l'endroit et donna un festin. Verset 23. Le soir, il prit sa fille, Léa, et l'amena vers Jacob qui s'unit à elle. On peut imaginer que la lumière était tamisée, Laban a dû faire picoler un tout petit peu Jacob. C'était la fête, donc... Verset 25, le lendemain matin, voici que c'était Léa. J'aime bien la pudeur biblique. Imaginez la scène. Il se réveille le matin, il lui fait des bisous, il ouvre les yeux. Oh, le choc. Tu fais quoi ici? Rachel, tu fais quoi ici, Léa? Dis-moi que tu viens d'arriver. Le choc. Aïe, aïe, aïe. Alors, Jacob va voir Laban et lui dit, « Qu'est-ce que tu m'as fait? 7 ans. N'est-ce pas pour Rachel que je t'ai servi? J'ai été droit, j'ai rempli ma part de contrat pendant 7 ans. 7 ans, c'est long, hein. Je ne sais pas où vous étiez il y a 7 ans, mais moi, il y a 7 ans, j'avais 31 ans. 7 ans, 2019, hein, c'était avant Covid. 7 ans, c'est long. Pourquoi m'as-tu trompé? Pourquoi m'as-tu trompé? Et là, Laban dit, écoute, ça ne se fait pas chez nous de donner la plus jeune avant l'aînée. C'est maintenant que tu me le dis. Pendant 7 ans, tu ne pouvais pas me le dire? Dysfonctionnement. Pourquoi? Parce que Laban avait peur de le lui dire. Il aurait pu partir, il aurait pu refuser. Il voyait qu'il y avait une bénédiction sur Jacob. Alors il a essayé de manipuler ses faiblesses. Et tu vois la leçon dedans. C'est exactement ce que tu as fait à ton frère Jacob. Quand il est arrivé fatigué des champs, tu as exploité sa faiblesse et tu as acheté son droit d'aînesse. Oui, c'était deal, hein, business is business, il n'y a pas de problème. Mais tu as exploité sa faiblesse. Et aujourd'hui, quelqu'un exploite ta faiblesse. Alors voici la leçon pour nous, mes frères et sœurs. Les personnes qui blessent peuvent être blessées. La dernière fois, on avait dit les personnes blessées blessent. Là, c'est les personnes qui blessent peuvent être blessées. Si tu blesses ton frère, tu peux être en Jésus. Alléluia. Tu peux être baptisé du Saint-Esprit, parler en langue du matin jusqu'au soir. Mais si tu blesses ton frère, sache que Dieu peut permettre que toi aussi tu sois blessé. Je vais vous dire un secret. Si moi, pasteur, je blesse une brebis, Dieu permettra que je sois blessé. Alléluia. Même, quel que soit ton statut, ton CV, nous devons avoir la crainte de nous blesser les uns les autres. La personne que tu as en face, c'est une princesse du royaume des cieux, c'est un prince. Et quand tu touches un prince, quand tu touches un ambassadeur, le royaume est derrière, le pays est derrière. Voilà pourquoi Dieu a dit à Saul de Tarse, tu ne peux pas regimber contre mes aiguillons. Tu veux aller blesser les chrétiens? Je me tiendrai devant toi. Alléluia. Alors nous devons avoir cette crainte, mes frères, mes sœurs. Tu ne peux pas blesser une brebis du Seigneur. Et Jacob est en train de réaliser que la roue a tourné. Il a réalisé que lui, il avait une licence. Il y en a qui ont des doctorats en manipulation. Plus. Seigneur Jésus. Les personnes qui blessent peuvent être blessées. Oh Seigneur, garde-nous, Seigneur. Garde-nous.
fait que nous soyons des outils de bénédiction pour nos frères et sœurs, pas des outils de destruction. Jacob a été béni par Dieu à Bethel. En tout cas, Jacob, non, il n'a pas été béni par Dieu, pardonnez-moi. Jacob a été visité par Dieu à Bethel, mais Dieu a permis qu'il soit trompé. Ce n'est pas parce qu'on vit des visitations de Dieu que Dieu ne peut pas laisser des personnes nous blesser. Dieu est un Dieu pédagogique. Il a permis que Pierre le renie, sachant que Pierre allait le renier, pour que Pierre apprenne l'humilité. Alléluia. Laban est un professeur pour Jacob, pour lui enseigner que dans la vie, il ne faut pas traiter les autres n'importe comment. Matthieu 7, verset 12, « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le pour eux, de même pour eux. » Genèse 31, verset 1, il va se passer beaucoup de choses. Jacob va faire une vingtaine d'années là-bas. Donc, il va se marier avec Léa. Il n'aimait pas Léa, c'était un mariage forcé. Et Léa ne se sentait pas aimée. Alors, il va y avoir une concurrence d'enfants. Léa se disait, si je lui fais des enfants, il va m'aimer. Il va y avoir une concurrence d'enfants. Ce qui est beau, c'est que Dieu utilise les envies charnelles pour accomplir son plan. Alors que Léa et Rachel étaient en train de faire une compétition, je vais avoir plus d'enfants, je vais avoir plus d'enfants, tiens ma servante, prends ma servante et des enfants. Dieu était en train de constituer les 12 tribus d'Israël. Alléluia. Oh, quelqu'un a-t-il une bonne occasion de dire Amen. Même lorsque nous sommes dans des moments de nos vies où nous ne sommes pas au top spirituellement, Dieu continue son plan. Ils vont avoir 12 enfants, dont Joseph. Et Joseph va sortir de Rachel. Alors, à un moment donné, Jacob va dire, il faut que je revienne dans mon pays d'origine. Il faut que j'aille revoir mes parents, ma mère. Il faut que je retourne voir Ésaü. Jacob entendit les propos des fils de Laban. Tu vois, communication indirecte, les murmures. Il disait, Jacob a pris tout ce qui appartenait à notre père et c'est grâce au bien de notre père qu'il s'est constitué toute cette richesse. Oui, mais vous avez dit la moitié de la vérité. Dites aussi qu'il a manipulé son neveu. Dites-le aussi. C'est facile de dire la moitié de la vérité. Jacob remarqua aussi le visage de Laban. Il n'avait plus la même attitude qu'avant vis-à-vis de lui. C'est alors que l'Éternel dit à Jacob, retourne dans le pays de tes pères, dans ton lieu de naissance, et je serai avec toi. Dieu va lui donner une parole. Encore une fois, le fond et la forme. Dieu va lui dire, retourne dans ton pays. Et du coup, qu'est-ce qu'il va se dire? Je vais partir en cachette. Dieu lui a jamais dit de partir en cachette. Alors, il va prendre ses femmes, ses enfants, il va s'enfuir. Verset 25, Laban va poursuivre Jacob quand il va se rendre compte qu'ils sont partis et il va lui dire, mais qu'as-tu fait? Pourquoi m'as-tu trompé? C'est comme dans les matchs, on égalise, après on reprend l'avantage. Pourquoi m'as-tu trompé et emmènes-tu mes filles comme des prisonnières de guerre? Pourquoi as-tu pris la fuite en cachette et m'as-tu trompé au lieu de m'avertir? Je t'aurais laissé partir au milieu de la joie et des chants, au son du tambouret et de la harpe. Tu ne m'as pas permis d'embrasser mes petits-enfants. Tu t'es comporté de façon stupide. Et regardez ce qu'il dit. Verset 31, Jacob dit, c'est que j'avais peur. Oh oui, la peur peut nous faire des choses. J'avais peur. Je me suis dit que tu m'enlèverais peut-être mes filles. Jacob commence à comprendre qu'il ne peut pas fuir tout le temps. Il y a des choses qu'on doit affronter, mes frères et sœurs. Il y a des choses qu'on doit affronter. On ne peut pas fuir tout le temps. Alors, Jacob décide d'affronter Ésaü. 20 ans sont passés. Verset 7, chapitre 32, les messagers revinrent vers Jacob en disant, nous sommes allés trouver ton frère Ésaü. Il marche à ta rencontre avec 400 hommes.
Jacob fut très effrayé et saisi d'angoisse. Aïe. Mais cette fois-ci, Jacob dit, je ne vais pas fuir. Je prie que quelqu'un se lève devant des difficultés relationnelles et qui se dit, je vais affronter. Que quelqu'un dise, je vais parler à mon père. J'ai peur de sa réaction, mais je vais lui parler. Je vais parler à mon patron, je vais lui parler. Nous avons besoin de courage pour nous tenir devant certaines personnes et leur parler. Alléluia. Et le Saint-Esprit peut vous donner du courage, mes frères et sœurs. Il y en a, vous devez parler à vos enfants. Vous voyez des choses qui ne vont pas dans leur famille et vous n'osez pas parler. Il y en a, vous devez parler. Il y en a, vous devez aller vers des frères et sœurs et leur parler. Dieu vous donnera la sagesse, la forme, mais vous devez parler. Il y a des choses à régler. Il y a des secrets de famille que vous devez adresser. Alléluia. On doit se lever et affronter. Alors Jacob resta seul. Verset 25. C'est alors qu'un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Et Jacob va discerner qui est cet homme. Il va comprendre qui est en face de lui. Il va comprendre, alors qu'il n'avait pas vu que Léa était Léa. Là, Jacob va reconnaître, par une intuition divine, par une inspiration de Dieu, que cet homme est un ange de Dieu. Et Jacob, pour la première fois, il va se battre. Jacob était un homme rusé. C'est comme Scar, vous voyez, dans Le Roi Lion. Jacob, il n'est pas très costaud, donc il utilise la ruse, son cerveau. Et Jacob dit, là, je vais me battre. Là, je vais m'attacher. Et regardez ce qu'il va dire. Il va dire à cet homme, je ne te laisserai pas partir tant que tu ne m'aies béni. Allô? Mais Jacob, tu as le droit d'aînesse. Tu as la bénédiction de ton père. Tu es parti avec tes femmes et ta famille de bétail. De quelle bénédiction parles-tu? Jacob avait compris qu'à l'intérieur de lui, il y avait un dysfonctionnement. Et Jacob avait dit, il faut que tu me changes de l'intérieur. Il faut que tu changes quelque chose de l'intérieur. Quelque chose dans mon identité. Quelque chose dans mon âme. Oui, je perpétue ce cycle de trompeur. Je perpétue ce cycle de manipulation. Je suis trompé, je trompe. Je suis trompé, je trompe. C'est pas les autres le problème. C'est parce qu'il y a un truc qui va pas à l'intérieur de moi. Alors Jacob a dit, je ne te lâcherai pas tant que tu ne me bénis. Casse-moi la hanche, change-moi de l'intérieur, transforme-moi de l'intérieur. Et la Bible dit que ce jour-là, quelque chose s'est passé. L'ange lui a cassé la jambe. Je parle à un Jacob qui utilise ses pieds pour s'enfuir. Dieu va te casser la jambe pour que tu affrontes quelqu'un qui a tendance à aller vite et à foncer. Dieu va te casser la jambe pour que tu dépendes de lui. Et Jacob va devenir Israël. Un homme va devenir un peuple. Et alors que Jacob vivait sa transformation personnelle, Dieu était en train de préparer son plan divin. Dieu était en train d'accomplir sa promesse. Oh, j'aimerais parler à quelqu'un avec la force du Saint-Esprit. Tu vis tes défis à ton niveau, à ton échelle, mais Dieu prépare un plan plus grand que toi. Oh oui. Dieu prépare un plan plus grand que toi. Et Jacob va devenir Israël. Grâce à ce moment, grâce à cette décision, une nation va naître. Une promesse va être perpétuée. Oh oui. Nous avons besoin de capituler devant Dieu, mes frères et sœurs. Nous avons besoin de dire à Dieu, Seigneur, change ce qu'il y a à l'intérieur de moi, qui fait que j'entre dans ces cycles où toujours j'attire des personnes toxiques. Toujours je vais d'homme en homme. Mes relations ne marchent pas. C'est pas que les autres le problème. C'est qu'il y a quelque chose en toi qui dysfonctionne. Tu as besoin que Dieu change quelque chose en toi. Quelquefois, oui, tu as un travail et puis tu dis, oui, mes collègues sont méchants, ils sont contre moi. Tu changes de travail, mes collègues sont méchants, ils sont contre moi. Mais oui, mais peut-être qu'il y a aussi quelque chose qui fait que les gens sont contre toi. Alors, tu dois t'arrêter et arrêter d'accuser les autres constamment et dire, Seigneur, oui, les autres sont coupables. Oui, je suis victime, mais il y a peut-être quelque chose en moi qui doit être changé. Le Jacob doit devenir Israël. Et il va le faire. Et Dieu va lui dire, bravo Jacob.
c'est ça que j'attendais depuis plus de 20 ans. Que tu affrontes, que tu arrêtes de t'enfuir. Et il lui dit, ton nom ne sera plus Jacob, verset 29. Tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et les hommes et tu as été vainqueur. Oui, mais j'ai une hanche cassée. Oui, mais je suis plus faible. Tu es vainqueur spirituellement. Parce que ton orgueil a été brisé, ton ego a été brisé. Tu as peut-être perdu de l'argent, tu as peut-être perdu ton business, tu as peut-être perdu un membre de ta famille. Tu te dis, mais comment je suis vainqueur? Parce que ton ego a été brisé et tu t'es rapproché de Dieu. Les musiciens peuvent s'approcher. Alors, il va y avoir cette confrontation. Ésaü va arriver. Et Dieu va opérer un changement dans son cœur. Jacob, Israël va venir en s'humiliant. Il va amener des cadeaux. Il va s'humilier. Mais lorsque Ésaü va arriver, il est écrit, chapitre 33, verset 4, que Ésaü courut à sa rencontre, l'étreignit, se jeta à son cou et l'embrassa. Et ils pleurèrent tous deux. La prophétie n'avait-elle pas dit que ces nations se sépareraient? Peut-être. Mais lorsqu'on communique bien, lorsqu'on pose les bons actes, Dieu saura réconcilier ce qui ne peut pas être réconciliable. Alors que nous nous tenons dans ce monde en crise, Israël, Palestine, Iran, Israël, États-Unis, Chine, avec une complexité géopolitique historique, avec des dessous que beaucoup on ignore, avec des enjeux économiques majeurs, avec des personnes qui tirent profit de ces conflits. Alors que nous tenons dans ce monde, on peut se dire, est-ce que ça va se terminer un jour? On peut prier afin que le Seigneur réconcilie l'irréconciliable. C'est le rôle de l'Église. Dieu nous a appelés des artisans de paix. Alors si je ne peux pas le faire peut-être à grande échelle, à pas prier pour eux, je peux le faire à mon niveau. Je peux dire, Seigneur, je serai un artisan de paix. Je ferai ce qu'il faut. Aide-moi à communiquer. Aide-moi à parler. Aide-moi à aller demander pardon. Aide-moi à pardonner. Aide-moi à prendre sur moi. Oh, c'est difficile. Ça fait peut-être des années que ça dure, mais c'est mon mandat. Oh Seigneur, je ne serai pas un outil qui blesse. Je ne serai pas un agent de destruction. Je serai un agent de guérison. Est-ce que vous voulez qu'on se lève et qu'on prie ensemble pour ça, s'il vous plaît? Alléluia. Si vous le souhaitez, si vous le permettez, on peut se prendre les mains ensemble comme une famille. Peut-être que tu ne connais pas la personne qui est à ta gauche ou à ta droite. Mais juste par symbole. J'aimerais inviter Pasteur Joël à venir sur le dehors. Si tu le souhaites, on va prier ensemble pour l'Église. Je peux te tenir la main? Seigneur Jésus, ce matin, ta parole vient nous éclairer. Et ta parole vient précéder nos pas. Ta parole est comme une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Seigneur, nous voulons déclarer ce matin que l'ennemi a échoué dans ses plans de division, dans ses plans de destruction. Tu as dit que c'est à l'amour que nous aurons les uns pour les autres, que tous reconnaîtront
que nous sommes tes disciples. Et ce matin, nous voulons nous tenir, nous incliner tous devant la croix de Jésus-Christ. Cette croix qui a réconcilié l'irréconciliable. Cette croix qui a réconcilié les impies avec les croyants. Cette croix où des brigands ont pu trouver salut. Cette croix qui était un scandale pour les hommes, où un Dieu s'est humilié au point de mourir pour des gens qui le lapidaient. Seigneur, cet exemple que tu nous as laissé, un exemple d'amour et d'unité. Et tu as dit avant de partir, tu as dit, soyez un comme je suis un avec le Père. Seigneur, alors ensemble en tant qu'Église, nous voulons déclarer que l'ennemi a échoué dans ses plans de division, dans ses plans de destruction. À jamais ton Église sera unie. À jamais les familles que nous composons seront unies. À jamais les frères et sœurs que nous sommes seront unis. Et ensemble, nous voulons marcher d'un même pas. Alors étends ta main, que l'huile coule ce matin, que l'huile coule de la tête, qu'elle se répande sur le corps, sur la barbe d'Aaron et sur tout le corps. Et qu'ensemble nous puissions vivre cette unité que des gens riches, fortunés, des gens puissants n'arrivent pas à obtenir, que nous puissions le vivre parce que ton Saint-Esprit nous unit, ton Saint-Esprit vient relier, Seigneur, des personnes différentes, des membres différentes, parce que chaque membre est important. Oh, étends ta main, Seigneur, ce matin. Alléluia. Seigneur notre Dieu, ce matin, nous voulons encore te bénir et te rendre grâce de tout notre cœur. Oui, Seigneur, comme cela a été partagé, il peut y avoir, notre Dieu, des erreurs de communication qui peuvent, Seigneur notre Dieu, conduire à des conflits. Seigneur notre Dieu, mais nous restons convaincus d'une chose, c'est que toi, Seigneur, tu es capable de changer le mal en bien. Tu es capable, notre Dieu, de changer la malédiction en bénédiction. Tu es capable, notre Dieu, de faire concourir tout au bien de ceux qui t'aiment, de ceux qui sont appelés selon ton dessein. Notre Dieu, tu es capable, notre Dieu, même à travers ces erreurs, à travers nos manquements, Seigneur notre Dieu, d'accomplir tes desseins, d'accomplir tes plans, d'accomplir ta volonté. Seigneur, oui, nous voulons avoir les yeux fixés, notre Dieu, sur toi seul. Tu as dit dans ta parole, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Seigneur, nous voulons, notre Dieu, notre Père, placer notre foi et notre confiance en toi, notre Dieu, parce que tu es celui qui bâtit, tu es celui qui fortifie son église, tu es celui qui renouvelle son église, tu es celui, notre Dieu, et qui accomplit ses plans et ses projets pour son église. Reçois la gloire et l'honneur, notre Dieu, notre Père. Merci, notre Dieu, de nous donner, de nous inscrire parfaitement dans ses plans. Notre Dieu, là où il y avait besoin de réconciliation, tu étends ta main et tu apportes la réconciliation dans les couples, dans les familles, dans les foyers, Seigneur notre Dieu. Notre Père, là où il y avait des blessures intérieures, tu viens apporter la guérison, la restauration, notre Dieu. Ce matin, nous voulons, notre Dieu, te faire confiance parce que nous croyons que nos vies sont entre tes mains. Seigneur, merci de continuer de donner gloire et honneur à ton nom ce matin. Merci pour l'action de ton esprit, notre Dieu. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu, amen. J'étais brisée, vide et sans espoir. Ta grâce m'a trouvé, m'a restauré. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, Dieu me libère, tu me libères.
Je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Et maintenant je vois, et maintenant je vois. Je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Et maintenant je vois, et maintenant je vois. Je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort le Seigneur Jésus? Amen. Que son beau nom soit béni. Vous pouvez prendre place, s'il vous plaît. Alors, on va terminer avec quelques informations. Alors, tout à l'heure, le pasteur Jean Bosco a demandé à nos bien-aimés qui nous visitent, qui sont là pour la première fois, de bien lever la main. Vous avez reçu un carton, donc n'oubliez pas, à la fin de cette réunion, de ce culte, d'aller récupérer votre cadeau de bienvenue. En tout cas, nous sommes très heureux de vous recevoir parmi nous ce matin et on espère vous revoir également les jours à venir, les mois à venir, les semaines à venir. Que Dieu vous bénisse et que sa bonne main soit posée sur vous. Nous allons démarrer dès le mois prochain une nouvelle session de préparation au baptême. Donc, les inscriptions sont ouvertes. Si vous souhaitez participer, prendre part au prochain baptême ou à cette nouvelle session de préparation, vous pouvez vous rendre à l'accueil, vous demandez un formulaire d'inscription, vous le remplissez et vous déposez ce même formulaire à l'accueil. Et nous allons prendre contact, revenir vers vous avec de plus amples informations. Donc la formation va démarrer au mois d'avril, le mois prochain. Donc ne tardez pas trop à vous inscrire si vous souhaitez participer à cette nouvelle session de préparation. Le samedi prochain, le samedi 21, nous aurons un rassemblement régional des ados, lycéens et collégiens. Ici, dans cette église, c'est l'église Bordeaux République qui accueille, qui reçoit ce rassemblement. Donc, il y aura des ados qui viendront d'autres églises, d'autres assemblées et qui vont se réunir ici. On vous donne rendez-vous à 9h30 et vos ados, nos ados vont rester jusqu'à 17h. À partir des 17h, on pourra les récupérer. Le repas sera tiré des sacs ou bien vous avez aussi la possibilité de remettre de l'argent à votre enfant pour qu'il puisse s'acheter un repas, prendre un McDo, enfin un KFC quelque part. Voilà, donc de 9h30 à 17h, le samedi prochain. Et n'hésitez pas à prier pour ça, pour ces rassemblements, parce que pendant ces temps, il y a vraiment des choses qui se passent. Amen. On veut prier pour que les cœurs soient touchés, qu'il y ait des baptêmes dans le Saint-Esprit, qu'il y ait des conversions, qu'il y ait des renouvellements, qu'il y ait des guérisons, des restaurations. On veut prier pour que le nom de l'Éternel soit glorifié. Et pensez à toutes ces équipes de moniteurs, monitrices et ces pasteurs également qui seront présents et que nos ados vivent des temps bénis dans la présence de Dieu. Amen. Le vendredi 27 mars, je crois que c'est le vendredi prochain, et nous aurons une veillée non, c'est pas le vendredi prochain, mais le vendredi 27 mars, notez bien, une veillée de prière à 21h30 en salle annexe. Le samedi 28, ça a été déjà annoncé, à 9h30, il y aura une formation à la relation d'aide
avec le pasteur Didier Biava. On l'aura pour le week-end, donc le samedi, il fera la formation et le dimanche, il sera avec nous pour notre culte de louange et d'adoration. Donc cette formation est ouverte à tous, elle est gratuite, mais elle se fera sur inscription obligatoire. Donc si vous souhaitez participer à cette formation, le nombre de places aussi étant limité, donc ne tardez pas trop à aller vous inscrire à l'accueil, à la fin de ce culte. Le samedi 28 à 12h30, nous aurons un temps de jeûne de prière en salle annexe. Et le dimanche 29 mars, et le pasteur Jean Bosco l'avait déjà également annoncé, nous aurons notre culte de famille avec les enfants, les ados, les aînés, les jeunes. Et ce culte de famille sera suivi d'un temps d'agape de 12h30 à 14h30.